acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous poussons des cris de joie. 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 Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Hosanna, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Maranatha. Élevé soit Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, Dieu merveilleux. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton règne, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, je le glorifierai et je l'exalterai. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse en ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors je demande à chaque personne de partager massivement cette vidéo parce que là nous sommes au deuxième jour, je dis bien deuxième jour de ce programme merveilleux, puissant, éclatant, dénommé Atmosphère de gloire. Nous sommes au deuxième jour et je sais une chose, c'est que à chaque jour, Dieu réserve quelque chose de spécial. À chaque jour, il y a une grâce particulière. À chaque jour, il y a un déploiement spécial de la part de Dieu. Quand nous regardons l'histoire de la création, chaque jour, Dieu créait des choses différentes. Oh, Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, Dieu créait des choses différentes. Et au sixième jour, il a créé l'homme. Bien-aimés frères, aujourd'hui, au deuxième jour de ce programme, Dieu va faire quelque chose de différent. Celui qui croit me dit Amen. Celui qui croit me dit Amen. La Bible dit chaque matin, la grâce de Dieu se renouvelle. Une grâce spéciale s'est renouvelée ce matin. Alors je demande à chacun de partager. Je demande à chaque personne de se mettre maintenant à partager. Ceux qui ont déjà partagé, complétez vos partages. Ceux qui n'ont pas encore partagé, activez-vous au partage. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu ne sortiras pas de ce moment tel que tu es entré. Et ça, j'en suis convaincu. Si tu crois aussi, dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Quelque chose va se passer ce matin. Je vous ai dit d'inviter 5 personnes. J'espère que tu l'as fait. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont invité quelqu'un à suivre ce direct ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors accélérez les partages. Accélérez les partages. Accélérez les partages. Alléluia. Amen, amen, amen. Accélère les partages. Accélère les partages. Accélère les partages. Je salue tous mes enfants qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance du Seigneur vous localise. Que la main de Dieu vous touche. Que quelque chose de nouveau arrive dans votre vie dans le nom de Jésus. Dieu m'a établi à bénir et non à maudire. Alors ce matin, je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Accélère les partages et nous allons décoller. Ça va être fort ce matin. Ça va être fort ce matin. Que Dieu te localise, toi qui partages. Que Dieu te visite, toi qui partages. Alléluia. Alléluia.
Amen, 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 amen. On a eu un direct hier nuit spécial et j'ai annoncé à ce direct que nous allons vivre des moments particuliers. Alors partagez et nous décollons. Partagez et nous décollons. Oh, j'aime ce cantique-là. Nous sommes à 556 partages. Accélère, bien-aimé, accélère. Atteignons 1000 partages rapidement et nous décollons. Alléluia. 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 Shalom, shalom à vous. Shalom à vous, shalom à vous. Que Dieu vous localise ce matin. Que Dieu vous localise ce matin. Waouh. On peut décoller? On peut décoller? Hippolyte, hier soir c'était fort. Ah, tu vois ça? Amen. Alors ce soir nous allons continuer. Invitez des gens à se connecter. Connectez-vous aux familles ce soir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors nous décollons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu vas maintenant élever la voix et tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas commencer à donner gloire à Dieu. Tu vas commencer à le célébrer et à le magnifier. Père, je te loue ce matin et je te donne toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. C'est une grâce Seigneur Dieu de gloire d'être dans ta présence. C'est une grâce d'être là. C'est une grâce de vivre ces derniers instants, Seigneur Dieu de gloire. Père, en ta compagnie, c'est toi qui nous amènes pas à pas à entrer, Seigneur Dieu de gloire, dans cette nouvelle dimension que tu as réservée pour nous. Et voilà pourquoi ce matin, je veux te bénir. Voilà pourquoi ce matin, je veux t'élever. Voilà pourquoi ce matin, je veux t'adorer. Voilà pourquoi ce matin, je veux élever ton nom. Je veux célébrer ta grandeur. Je veux célébrer ta puissance. Je veux te magnifier. Je veux t'élever, Papa. Comment ne pas t'adorer ce matin? Je te loue, toi le Dieu excellent. Je te loue, toi le Dieu glorieux. Je te loue, toi le Dieu fort. Viens et envahis mon esprit. Viens et envahis mon âme. Viens et prends le contrôle de tout mon être. Viens et agis en moi. Viens et change la personne que je suis. Viens et purifie mon esprit, mon âme et mes pensées. Père Seigneur, viens et touche-moi. Fais quelque chose de particulier. Touche tes enfants. Dispose les cœurs à l'écoute de ta parole ce matin. Je veux te louer, Papa. Je veux célébrer ta grandeur. Parce que Seigneur, tu es particulier. Je te recommande ce temps, Seigneur. Parce que l'homme ne peut pas conduire ce temps. Sinon, ça sera une perte de temps. Mais Seigneur, quand tu conduis, chaque instant, Papa, est un moment de grâce, est un moment de faveur et de bénédiction. Prends le contrôle de ce temps et répands, Seigneur, ta puissance, répands tes grâces, répands ta faveur dans la vie de tes enfants. Je te loue parce que tu es Dieu. Je te célèbre parce que tu es roi. Louange et adoration à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Ça va être fort ce matin. Ça va être fort ce matin. Ça va être fort ce matin. Alléluia. Alors bien aimé, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et nous décollons maintenant. Voilà. Continuez à partager. Ne vous arrêtez pas. Continuez à partager. Écoutez le message en partageant. Amen. Alors nous décollons. Wow. Chaque jour, Dieu nous réserve quelque chose de particulier. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de 1 roi, le chapitre 18, du verset 41 au verset 46. Que Dieu te bénisse, mon fils berger Paul Samuel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Voilà, donc 1 roi, le chapitre 18, du verset 41 au verset 46. Waouh! On va écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Allons-y. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois. Mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire. Alors Akab va se lever pour monter et manger et boire. Allons-y. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Alors pendant qu'Akab était là-bas en train de manger et boire, Élie, lui, il est allé au sommet du mont Carmel, la montagne préférée d'Élie. Et se penchant contre terre, et là-bas, il se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il a mis son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur. Et il dit à son serviteur qui était avec lui. Monte, regarde du côté de la mer. Monte et tu regardes du côté de la mer. Le serviteur monta. Le serviteur monta. Il regarda et dit. Il regarda du côté de la mer et il dit. Il n'y a rien. Maître, je ne vois rien. Élie dit 7 fois retourne. Élie lui a dit 7 fois retourne regarder. À la 7e fois, il dit. À la 7e fois, il dit. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Donc, à la 7e fois, le serviteur va venir faire le rapport. Il dit, voilà, je vois un petit nuage. Un tout petit nuage qui s'élève du côté de la mer. Allons-y. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Oh, le nuage est tellement petit qu'il ressemble à la paume de la main d'un homme. Allons-y. Élie dit, monte et dis à Akab. Élie dit, monte rapidement, dis à Akab. Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Il dit, fais vite pour descendre. Arrête de manger, arrête de boire. Descends rapidement. Attelle-toi de descendre pour ne pas que la pluie puisse te toucher. Allons-y. En peu d'instants, et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le ciel est devenu noir par les nuages. Le vent s'établit. Le vent s'établit. Et il eut une forte pluie.
et il y a eu une très forte pluie. Allons-y. Akab monta sur son char. Écoutez bien cette partie, parce que c'est ça que je vais te prêcher ce matin. Alors, Akab monta sur son char. Et partit pour Jezreel. Et il partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Et en même temps, la main de l'Éternel fut sur Élie. Qui se saignit les reins. Qui se saignit les reins. Écoutez bien. Et courut devant Akab. Et courut devant Akab. Jusqu'à l'entrée de Jezreel. Jusqu'à l'entrée de Jezreel. Il courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses prêter attention aux détails de ce texte. Ici, nous sommes au dernier jour des 3 ans et 6 mois où Élie a parlé à Akab. Il dit il ne tombera ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Un prophète qui ferme le ciel, un prophète qui interdit à la pluie de tomber et à la rosée de descendre. S'il ne parle pas, cela restera ainsi. Il a dit au roi Akab. Akab était le roi d'Israël. Il y avait 2 royaumes, puisque Dieu a divisé Israël en 2. Pour ceux qui ne savent pas, il y avait le royaume d'Israël qui composait 10 tribus, et il y avait le royaume de Juda, composé de 2 tribus. Alors, Akab était le roi d'Israël. Alors, nous voyons ici dans ce texte, que là ils étaient au dernier jour de ces 3 années et 6 mois de quoi? De sécheresse. La souffrance a duré. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque il ne tombe pas de pluie, la terre finit par se dessécher. Lorsqu'il ne tombe pas de pluie, la sécheresse finit par frapper. Lorsqu'il ne tombe pas de pluie, la famine, à cause du manque d'eau, va commencer à se répandre. Parce que la nourriture va devenir un trésor au fur et à mesure. La nourriture va devenir rare. Et le peuple en a souffert. Les choses sont devenues difficiles. Et là, dans ce texte-là, nous voyons Élie qui va dire à Akab, mange et bois. Car il fait un bruit qui annonce la pluie. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Élie a dit à Akab, il y a un bruit qui annonce la pluie, Akab n'a pas entendu ce bruit. Le peuple n'a pas entendu ce bruit. Le serviteur d'Élie n'a pas entendu ce bruit. Mais Élie a entendu un bruit qui annonce la pluie. Il y a des bruits qui annoncent des bénédictions. Il y a des signes qui annoncent de grandes choses. Il y a des choses lorsque ces choses-là t'arrivent. Si tu connais ton Dieu, si tu connais le Seigneur, et que tu sais comment Dieu fonctionne, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux t'attendre à une pluie de grâce et de bénédiction. Il y a des situations qui sont des situations avant-coureurs de bénédiction. Il y a des situations, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont des situations
chose de grand qui doit arriver ou qui doit arriver, alors il faut avoir l'oreille prophétique. Il faut avoir les yeux prophétiques. Il faut savoir lire les choses de Dieu. Élie était avec Akab, mais Akab ne savait pas qu'il y avait un bruit qui annonçait la pluie. Le peuple ne savait pas, mais Élie savait. Élie entendait. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, des enseignements, j'ai posé la question aux gens, qu'est-ce que vous entendez? C'est important d'être à l'écoute de Dieu. C'est important d'être à l'écoute de la parole du Seigneur. C'est important de demeurer dans la prière afin d'écouter ce genre de bruit. Il y a des bruits qui annoncent le malheur. Il y a aussi des bruits qui annoncent des grâces et des bénédictions. Et ça, c'est très important. Élie a dit à Akab, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Il y a des situations malheureuses qui peuvent arriver, mais cependant, ces situations malheureuses annoncent quelque chose de grand. La croix annonçait la gloire et la résurrection. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? La croix du Christ, le fait qu'il soit cloué à la croix, qu'il a crié, tout est accompli, cela annonçait quelque chose de grand. Un nouveau règne, une nouvelle saison. Que Satan ne savait pas. Que les démons ne savaient pas, que le peuple d'Israël ne savait pas. C'était un bruit fort qui annonçait la liberté des enfants de Dieu, la libération des captifs. C'était un bruit qui annonçait le salut, le salut des âmes, le salut de tous ceux qui croiront au Seigneur Jésus. C'était un grand bruit. Il y a des signes précurseurs de la bénédiction. Et en cette fin d'année, bien aimé dans le Seigneur, si tu prêtes oreille, tu vas entendre un bruit qui annonce quelque chose pour la nouvelle année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, bien aimés frères, bien aimés sœurs, il dit à Akab, monte rapidement, cours. Il dit cours, va manger, mange et bois. En fait, c'est parce qu'il a entendu un bruit qui annonçait la pluie. Il lui dit, va fêter, parce qu'il y aura la pluie. Va fêter, va fêter. Parce que la pluie arrive. Akab se lève, il s'en va fêter. Et la Bible nous dit, entre-temps, Élie monte dans la présence de Dieu. Pendant qu'Akab s'en va fêter, et lui s'en va prier. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dans ta marche avec le Seigneur, ou pour quelqu'un qui marche avec Dieu, il y a des choix préférentiels qu'il doit faire. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça veut dire que nous avons la possibilité de tout faire, mais il y a des choses qui ne sont pas utiles. Et il est important que nous puissions faire des choix. Élie a choisi d'aller prier. Élie aurait pu se contenter du bruit qu'il a entendu. Vrai ou faux? Il entendait déjà un bruit qui annonçait la pluie. Est-ce qu'il avait besoin d'aller prier? Mais il est allé prier. Laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. Lorsque tu entends le bruit d'un miracle, lorsque tu entends le bruit d'une élévation, lorsque tu entends le bruit d'une gloire, lorsque tu entends le bruit de quelque chose de grand pour toi, il est important que tu puisses demeurer dans la prière. En disant amen et j'avance. Tu dois demeurer dans la prière, tu dois insister dans la prière. Beaucoup de gens ont baissé les bras parce qu'ils ont écouté une prophétie qui annonce une pluie qui arrive, une bénédiction qui arrive, et ont baissé les bras, ont arrêté de prier et sont entrés dans la réjouissance. Et l'ennemi est venu leur voler.
l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Dommage. Élie monte dans la présence de Dieu au Mont Carmel. Il crie à Dieu. Il se consacre. Il rentre dans une prière de consécration. Il rentre dans une prière d'invocation. Il rentre dans une prière pour précipiter la manifestation de ce qu'il a entendu. Il y a des choses qui n'arriveront pas si tu ne pries pas. Il y a des accomplissements que l'ennemi te volera si tu ne demeures pas dans la prière. Il ne suffit pas juste d'écouter la prophétie, mais il faut veiller dans la prière jusqu'à son accomplissement. Il ne suffit pas de dire que non, je sens que ça va arriver. Oui, mais il faut prier. Il faut prier pour ça. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu entends le bruit d'une grâce, d'une bénédiction, lève-toi dans la prière. Multiplie tes heures de prière. Multiplie ton programme de prière. C'est le moment par excellence où tu dois te lever encore plus dans la prière et dans la présence de Dieu. C'est le moment. Ah oui. C'est le moment. Élie va dans la présence de Dieu. Il met sa tête entre ses genoux et il est en train de prier. Entre-temps, il dit à son serviteur, va, monte et regarde du côté de la mer. S'il y a un nuage qui apparaît, et cependant, Élie priait. Il s'en va, il regarde, il revient. Élie continue à prier. Il dit, je n'ai rien vu. La Bible dit, il l'a fait pendant 7 fois. Mais pendant les 7 fois, Élie continue à prier. Cela nous montre l'insistance. Cela nous montre la persévérance. Cela nous montre la capacité à être endurant dans la prière, à demeurer dans la prière jusqu'à l'accomplissement. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a des projets pour toi. Oui. Il dit, le projet que j'ai pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Dieu tient à ton bonheur. Dieu tient à ton épanouissement. Et dans ce programme Atmosphère de gloire, il est important que tu saches qu'est-ce qu'il faut faire afin de rentrer dans la gloire. Afin de goûter à l'accomplissement. Afin de voir des choses qu'on ne voyait pas. Afin de vivre des choses qu'on a toujours espéré vivre. Afin de monter dans la dimension qu'on a tant désiré. Quelqu'un me dit amen. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Élie a continué dans la prière. Élie demeurait dans la prière. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'avantage de ceux qui marchent avec Dieu, c'est la présence de Dieu avec eux. L'avantage de celui qui marche avec Dieu, c'est la présence de Dieu avec lui. Ce qui fait ton avantage, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne. Si je ne pars pas, l'Esprit ne viendra pas. Jésus ne pouvait pas être à 1000 endroits à la fois. Or, l'Esprit de Dieu peut. Il était temps pour qu'il laisse place à l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en même temps avec toi à l'île Maurice, avec toi à l'île Rodrigue, avec toi au Sénégal, avec toi en France, avec toi au Canada, avec toi à la Martinique, avec toi à la Guadeloupe, avec toi en Italie, avec toi en Espagne, au Gabon, au Congo, au Burkina Faso, au Togo.
il est en même temps avec toi, il est en même temps avec nous ici en Côte d'Ivoire. Jésus ne pouvait pas le faire. Alors, l'avantage que celui qui marche avec Dieu a, c'est que Dieu est avec lui. Et Dieu est avec nous par son esprit. C'est l'avantage que nous avons. Oh, dis-moi en commentaire, j'ai un avantage. J'ai un avantage. Cet avantage-là, Akab ne l'avait pas. Cet avantage, Akab ne l'avait pas. Akab n'avait pas cet avantage. Dieu n'était pas avec lui, mais Dieu était avec Élie. La Bible dit que lorsque le serviteur d'Élie est venu lui dire, Maître, j'ai vu un petit nuage, mais vraiment le nuage est petit. Le nuage est petit. Il ressemble à peine à la paume d'un homme. Waouh! Élie ne s'est pas laissé tromper. Élie n'a pas douté. Élie a dit, cours rapidement, dit à Akab, d'atteler son char et de rentrer rapidement à Jezreel, parce qu'il était hors de la ville royale. Il dit qu'il rentre rapidement parce qu'il y a une grande pluie qui arrive. Je parie que le serviteur dit, mon maître dramatise la chose. S'il avait vu le nuage que j'ai vu, il n'allait pas dire ça. Il y a des gens dans la vie, bien aimés dans le Seigneur, qui voient tout petit. Tu ne peux pas entrer dans la gloire que Dieu a réservée pour toi si tu vois tout petit. Il y a des gens qui ont une vision négative. Il y a des gens qui ont de petites visions, où ils ont la capacité de minimiser les petites choses. Or, la Bible dit, ne minimisez pas les faibles commencements. Ne minimisez pas les faibles commencements. Pourquoi le bébé Jésus a été cherché par Hérode pour être éliminé? Hérode était un homme de guerre. Hérode connaissait le pouvoir, la valeur du pouvoir. Hérode savait que, que le petit est bébé aujourd'hui, mais demain, il sera roi. Ah, si on doit faire quelque chose, c'est maintenant. Tuons-le en même temps, pendant qu'il est fragile. Pourquoi Hérode a mis sa menace en exécution en exterminant tous les enfants de 0 à 2 ans dans la ville où Jésus était né? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ne minimisez pas ce qui est petit. Ne minimisez pas les grâces que Dieu apporte dans votre vie et que vous pensez que c'est petit. Ce qui est petit aujourd'hui va grandir demain. Élie n'a pas regardé comme son serviteur a regardé le nuage. Lorsque tu veux entrer dans une destinée de gloire, ça dépend de ta manière de voir ce que Dieu te présente. Comment vois-tu ton avenir? Comment vois-tu l'année qui vient? Comment ça se présente à toi? Tu vois en tant que ce que tu vois, avec la dimension que tu vois, ou bien tu augmentes ça. Élie, lui, voyait le ciel s'obscurcir. Il dit, cours, c'est urgent, cours. Le petit, lui, il a vu un petit nuage. Écris-moi en commentaire, arrête de voir petit. La petite activité, le petit commerce, le petit travail, le petit
mari que Dieu t'a donné, tu ne sais pas comment Dieu peut faire croître ça de façon exponentielle entre tes mains. Celui qui veut entrer dans une dimension de gloire doit commencer à refuser de voir les choses petites. Il y a des gens, Dieu peut même leur donner quelque chose de grand, mais ils verront ça petit. Ils ne savent pas que de ce qui n'est rien, Dieu peut faire de ça quelque chose de grand. Vous savez ce qui a facilité la mort de Goliath? C'est que Goliath a vu David petit. Il a minimisé David dès qu'il l'a vu, il dit c'est un chien. Quand c'est comme ça, un Goliath aussi fort, aussi grand, aussi puissant, ne va pas prendre toutes les dispositions comme s'il était en face d'un égal à lui. Donc il y aura de la négligence. Puisqu'il voit que ça, il va manger ça vite. C'est petit ça. Ça, il va le tuer et sur le coup, c'est fini. Le problème des chrétiens généralement, ce qui les empêche d'arriver dans les grandes choses, c'est qu'ils voient les opportunités que Dieu leur donne en petites opportunités. En réalité, d'autres même ne voient même pas ça en opportunité. Cependant, ce sont des opportunités que Dieu met devant toi. Une occasion de réussite, une occasion de percée, une occasion de grandeur, mais tu vois ça petit. On a vu ici en Côte d'Ivoire, nos frères les musulmans, il était tout petit, il commençait à vendre dans la rue. Il y a des chewing-gums ici qu'on appelle PK. Il achète ça, le sachet, ça fait 250 ou bien 300, quelque chose comme ça. Qui ne coûte rien du tout. Il vend, ça finit. Il met les bénéfices de côté, il s'en va acheter un autre. Au fur et à mesure, il met de côté, il met de côté, il met de côté. Après, tu vas voir que ce gars-là, il va ouvrir une boutique. Après, tu vas voir, pendant qu'il a ouvert la boutique, il continue de vendre dans la route, sur la route. Après, tu vas apprendre qu'il a acheté un taxi. Après, tu vas apprendre qu'il a acheté un minibus, qu'on appelle Baka ici en Côte d'Ivoire. Après, tu vas apprendre qu'il a acheté un terrain, il a construit un immeuble. Après, tu vas apprendre que cet homme est milliardaire. Tu ne seras jamais grand si tu continues de voir les choses petites. Jamais. Ne minimisez pas les faibles commencements, nous dit la parole de Dieu. Ne minimisez pas les faibles commencements. Ne minimisez pas les faibles commencements. Le plus difficile, c'est de commencer. Même quand c'est petit, commence. Vous savez ce qui a fait? Et puis le peuple d'Israël a perdu Canaan la première fois où ils ont exploré Canaan avec Moïse. Parce qu'ils se sont vus petits aux yeux des habitants de Canaan. Il dit, nous y avons vu des géants, des fils d'Anak, de la race des géants.
nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Ils se sont vus petits. Ils ont minimisé le faible commencement qu'ils étaient. Ils ont minimisé ce qu'ils étaient vis-à-vis de ces personnes. Ils se sont minimisés. Ils ont oublié que ce qui est petit entre les mains de Dieu deviendra puissant. C'est avec une petite pierre que David a tué Goliath. Si David avait minimisé les pierres qu'il a ramassées dans le torrent, il n'allait pas pouvoir tuer Goliath avec. Est-ce que tu sais quelle puissance Dieu peut mettre dans ce qui est petit afin de le rendre redoutable et puissant? Que Dieu bénisse tous ceux qui prennent note. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont leur Bible. Et à ce niveau de mon enseignement, je mets une pause. Et je demande à chaque personne de me faire 5 partages. Et on continue. Parce que là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Fais-moi 5 partages. 5 partages maintenant. Top chrono. Fais-moi 5 partages maintenant. Je vais entrer dans le vif du sujet. Et là, ça va déménager. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages, 5 partages, 5 partages. Rapidement, rapidement. 5 partages, rapidement. Accélérez. Rapidement, fais-moi 5 partages sur ta page Facebook, dans les groupes dans lesquels tu es, sur Messenger. Fais-moi 5 partages rapidement et on continue. On continue. Voilà. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la Bible dit, Akab était en train de manger et boire. Élie était en train de prier sur le mont Carmel. 2 personnes différentes, avec 2 activités différentes. Akab mangeait et buvait. Élie priait. La Bible dit la pluie venait. Les 2 devaient courir pour arriver à Jizréel. Akab avait un char. Élie n'avait pas de char. Élie n'avait que ses pieds. Entre-temps, Élie avait déjà envoyé son serviteur pour dire à Akab d'atteler son char et de rentrer rapidement sur Jizréel. 2 différentes personnes. Bien-aimés frères, c'était une course pour arriver à destination. L'autre mangeait et buvait, l'autre priait. Akab était favorisé en ce sens que il était sur un char royal. Un char royal est le meilleur char du pays. Un char royal est la dernière création. Un char royal est un char plus rapide, plus performant. Élie non seulement n'avait pas de char, Élie avait ses pieds pour courir, afin que la pluie ne le trouve pas là où il est sur le mont Carmel. Bien-aimés frères, Akab a décollé avec son char, et Élie était derrière. La Bible dit que pendant qu'Élie était sur le mont Carmel, il a invoqué l'Éternel. Et la Bible dit
dit que Dieu s'est emparé de lui. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie. La main de l'Éternel fut sur Élie. Et Élie saignit ses reins. C'est-à-dire, il a pris sa ceinture. Il a soulevé un peu sa robe. Et il a attaché la ceinture afin de pouvoir courir. Parce qu'il portait avant des tuniques. Et donc les tuniques descendent jusqu'au niveau des pieds. Avec ça, il ne pouvait pas courir. Donc il fallait remonter la tunique. Donc il remonte la tunique et il met la ceinture dessus et il ceint ses reins. Mais bien aimé dans le Seigneur, la ceinture nous dit Paul, que la ceinture c'est la vérité de la parole. La main de l'Éternel fut sur Élie. Élie qui s'est ceint avec la parole de Dieu. Donc un homme de prière et qui avait la parole en lui. La main de Dieu sur lui. Contre un homme qui venait de manger bien les meilleurs mets et a bu des meilleurs vins. Et qui était dans le meilleur char, avec les meilleurs cavaliers. Bien-aimés frères, la Bible dit, Akab a décollé, et Élie, la main de Dieu fut sur lui, et il a couru devant Akab jusqu'à Jezreel. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je veux dire à une personne, dans la vie les gens peuvent te dépasser. Dans la vie, les gens peuvent avoir des avantages que tu n'as pas. Dans la vie, les gens peuvent, bien aimer dans le Seigneur, réussir avant toi, commencer avant toi. Mais l'arrivée, c'est l'arrivée qui compte. Dans une course, on ne donne pas la médaille à celui qui était au départ. On donne la médaille à celui qui est arrivé en premier à l'arrivée. La Bible dit, Élie avait les pieds, il courait avec ses pieds, mais il était devant le char de Akab. C'est-à-dire, Akab le voyait, mais Akab ne pouvait pas le rattraper. Ce matin, je veux prophétiser sur la vie d'une personne. Les gens t'ont dépassé dans la vie. Mais bien aimé, si tu restes connecté à Dieu, et si la main de Dieu est sur toi, il te prendra derrière et il te mettra devant. Le tout dans une course, ce n'est pas le départ, mais le tout dans une course, c'est l'arrivée. Et je veux dire à une personne ce matin, si tu es avec Dieu, si tu es dans des alliances avec le Seigneur, tu arriveras à bon port et personne ne pourra t'arrêter. Je veux te le dire ce matin, il y a des gens qui commencent une course mais qui ne la terminent pas. Mais quand la main de Dieu est sur toi, lorsque tu commences une course, tu la termineras. Les gens voudront peut-être t'arrêter, on voudra peut-être te tendre les pieds pour te faire tomber, mais ils n'arriveront pas parce que la main de Dieu est sur toi et tu as cinq terrains par la parole de Dieu. Les gens comme ça, on ne peut pas les arrêter. Ils sont défavorisés, mais c'est Dieu qui les fait avancer. Ils n'ont pas ce que les autres ont, mais ils ont Dieu. L'avantage de celui qui est avec Dieu, c'est la présence de Dieu avec lui. Je veux te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, si tu rentres dans la nouvelle année avec la présence de Dieu, tu ne seras jamais défavorisé. Les hommes seront contre toi, les hommes te poursuivront, mais ils ne te rattraperont pas. La Bible dit qu'ils étaient derrière Élie. Élie courait et le char d'Akab a mis toute la vitesse possible, mais il ne pouvait pas rattraper un homme qui était à pied. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu es défavorisé. Mais tout ce qui est défaveur, associé à la faveur de Dieu, devient la faveur. Il y a des personnes qui commencent, mais il y a des personnes qui terminent. Akab a commencé, mais Élie a terminé. Je prophétise ce matin que tu sois parmi ces personnes qui terminent, parce que ces personnes sont avec Dieu. Parce que la main de Dieu est sur ces personnes.
Parce que la main de Dieu fait monter ces personnes. La main de Dieu les fait arriver. La main de Dieu les fait arriver. La puissance de Dieu les fait arriver. Les sécurise. La Bible dit, Élie est arrivé avant Akab à Jezreel. Ce qui était naturellement impossible, scientifiquement impossible, humainement impossible. Mais comme ce n'était pas dans l'ordre des humains, mais c'était dans l'ordre des divins. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie est arrivé avant Akab. Tu arriveras, tu dépasseras des gens qui ont pris de l'avance sur toi. Je le dis dans le nom de Jésus. Tu dépasseras des gens qui ont pris de l'avance sur toi. Tu arriveras à bon port. Tu arriveras en toute sécurité. Et tu gagneras des parties qu'on pensait que tu avais perdues. Dieu te fera rattraper. Laissez-moi vous faire une révélation, frères et sœurs. Avec Dieu, on ne perd jamais. On gagne. Même quand on pense avoir perdu. Non. C'était un leurre. On n'a pas encore perdu. Tu ne perds rien lorsque tu es avec Dieu. Tu ne perds rien. Tu peux ne pas avoir tous les accessoires possibles. Tu peux ne pas avoir les relations qu'il faut. Tu peux ne pas avoir l'argent et les moyens qu'il faut. Mais si Dieu est avec toi, tu arriveras et tu dépasseras des gens. La Bible dit que Élie a couru devant Akab. Élie a couru devant Akab. Les cavaliers d'Akab ne comprenaient pas ce qui se passait. Même Usain Bolt ne court pas comme ça. Le cavalier d'Akab était les meilleurs cavaliers du pays. Son char était le meilleur char du pays. Et un char, c'est comme une voiture. C'est comme si on te disait qu'il y a une Ferrari contre quelqu'un qui marche, qui court à pied. Une Ferrari. Et il a couru, il a dépassé la Ferrari. Il est devant jusqu'à l'arrivée. C'est de ça qu'il s'agit. Pas quand on dit char, tu vas penser que c'est le char de guerre. Ce n'est pas char de guerre. C'est la voiture. À l'époque, c'est la voiture. Tout le monde ne pouvait pas avoir. Est-ce que vous avez entendu un jour que Jésus est monté dans un char? Non, non. C'était les rois qui montaient dedans. C'était les rois. C'était les rois. Même au temps de Jésus. Même au temps de Jésus. Et donc, en temps normal, attends, c'est pas possible que tu puisses courir plus qu'une Ferrari, c'est pas possible. C'est une voiture de course, c'est une voiture de vitesse. Tu peux pas. Le cavalier a mis toute la vitesse, mais ils n'ont pas pu. La Bible dit, si tu as couru avec des hommes et que ils t'ont battu, est-ce que tu pourras courir avec des chevaux? Je te parle de la course, frère. Et quelle est ta force dans la course de la vie, dans la course de la destinée? Quelle est ta confiance? Quelle est ta force? Notre force, c'est Dieu. Notre avantage, c'est Dieu. Voilà pourquoi celui qui est dans une communion véritable avec le Seigneur triomphera dans toutes les courses de la vie. Comment un homme peut courir comme ça? Mais il courait comme un guépard. Comment un homme peut courir comme ça? Il courait comme un puma. Comment un homme peut courir comme ça? Mais c'est parce que la main de Dieu fut sur Élie. Et Dieu lui a donné de la vitesse. Dieu lui a donné de l'allure. Dieu lui a donné l'accélération prophétique. L'accélération prophétique.
bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à un moment où nous devons nous focaliser sur notre communion avec Dieu. Nous arrivons à un moment où nous devons nous focaliser sur notre union avec le Seigneur. Car c'est ce qui garantit notre victoire et notre réussite. On n'a pas besoin de la force que donne Satan. On n'a pas besoin de la force que donnent les démons. On n'a pas besoin de la force que donnent les hommes. On a besoin de la force suprême, celle de notre Dieu. N'oublie jamais ça. Ta communion avec le Seigneur te donnera de courir comme Élie face à Akab. Des gens t'ont dépassé, c'est vrai. Le plus important, c'est l'arrivée. Élie est arrivé en première position et avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a gagné en tout. Quand tu es avec le Seigneur, tu gagneras en tout. Ici-bas et en haut, tu gagnes partout. Tu ne sais pas pourquoi les gens se fatiguent à aller voir chez Satan. Avec Satan, tu perds partout. Tu perds partout. Sur la terre, il va te faire croire à un moment donné que tu gagnes. Mais après, tu vas souffrir avant de mourir. Et là-bas, la souffrance terrible. Avec Dieu, on gagne partout. Partout. Seuls ceux qui ont l'intelligence obscurcie peuvent croire aux mensonges du diable. Alors, bien-aimé dans le Seigneur ce matin, je t'invite à t'inscrire dans la dynamique selon laquelle nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons nous lier à Dieu. Nous devons rechercher la face de Dieu. Nous devons prier, prier et prier. Nous devons puiser notre force avec le Seigneur. Dans notre communion avec lui, dans notre relation avec lui. Et tu seras victorieux pour la vie. Que Dieu te bénisse. Que la main puissante de Dieu soit avec toi. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je vais prier pour toi. Mets simplement ta main droite sur ta tête. Et je prie le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, tu es redoutable, Seigneur, et tu es puissant. Tu connais ton peuple et tu connais ton enfant qui est en face de toi en ce moment. Ton assemblée, Père, en prière. Je prie afin que, Père, tu visites chaque personne de façon particulière. Déploie, Seigneur, ta puissance en chacun. Donne à tes enfants, Seigneur, l'accélération divine afin de gagner dans toutes les courses de la vie, afin de réussir, Seigneur, dans tout ce qui est challenge, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur, Seigneur, de remporter des victoires, afin de réaliser combien tu es puissant. Et combien lorsque tu es avec quelqu'un, il peut courir plus qu'un char
plus qu'une voiture, plus qu'un cheval, et qu'il peut dépasser des gens qui l'ont déjà dépassé. Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie de tes enfants. Seigneur, qu'en cette nouvelle année, que tes enfants, Père, se lient à toi de façon forte et qu'ils voient dans leur vie, qu'ils expérimentent dans leur vie la vitesse prophétique. La vitesse prophétique. Que là où ils pensaient qu'ils étaient en retard, Père, qu'ils se retrouvent subitement à la tête de la course. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour toutes ces personnes qui attendent une visitation de toi en cette semaine. Père, localise tes enfants. Regarde l'espérance dans leur cœur. Regarde la foi dans leur cœur. Regarde, Seigneur, ce qu'ils attendent de toi. Et fais quelque chose, Papa. La Bible dit, tu es le Dieu qui exauce les prières. Ce matin, Seigneur, ton serviteur te prie. Fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Opère dans leur vie. Fais quelque chose. Un miracle, Papa. Tu es le Dieu de la dernière seconde. Tu es le Dieu des derniers instants. Lorsqu'on pense que c'est fini, Seigneur, c'est là que tu interviens. Lorsque l'homme est acculé et il n'a plus de solution, c'est là, Seigneur, que de gloire, tu apparais. Apparais parce que c'est la dernière semaine. Apparais parce que, Seigneur, de gloire, tes enfants veulent voir ta gloire en cette semaine. Fais quelque chose, Seigneur, pour leur vie. Et on se programme, Papa. Atmosphère de gloire. Fais voir ta gloire à tes enfants. Fais voir ta gloire à tes enfants. Fais voir ta gloire à tes enfants. Visite, Seigneur, tous les malades. Visite toutes ces personnes qui ont des projets. Visite toutes ces personnes, Seigneur, qui veulent travailler. Visite toutes ces personnes, Seigneur, qui veulent se marier. Visite toutes ces personnes qui veulent voyager. Visite toutes ces personnes, Papa, qui sont accablées financièrement. Visite toutes ces personnes, Seigneur, Dieu de gloire, Père, qui recherchent la solution à un problème donné, Papa, en toi. Je prie afin que ta main opère dans leur vie. Regarde leur fidélité. Toutes ces personnes, Seigneur, qui auraient pu voir ailleurs, mais qui t'aiment et qui ont mis leur foi en toi et qui espèrent en toi. Seigneur, souviens-toi de leur foi et fais quelque chose, Seigneur, dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Regarde à leur fidélité, regarde à leur intégrité et fais quelque chose, Seigneur, en leur faveur. Opère dans leur situation. Manifeste-toi, Seigneur. Déploie ta puissance et ton pouvoir et change leur situation. Fais quelque chose, Papa. Je te bénis, Seigneur. Toi, le Dieu de la délivrance, délivre tes enfants. Toi, le Dieu du salut, donne le salut à tes enfants. Toi, le Dieu des guérisons, donne les guérisons à tes enfants. Manifeste ta puissance, Papa. Opère un miracle. En ces jours, opère un miracle. Fais quelque chose de fort, de puissant dans la vie de tes enfants. Je te loue, Seigneur, ce matin, je te bénis. Je te loue ce matin, Seigneur, et je te célèbre. Je te glorifie parce que tu es Dieu et tu es unique, Seigneur. Sois béni, sois élevé et sois célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous en ce matin.
été nourris par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Présent et il agit.